Alain, j'ai le plaisir aujourd'hui de te présenter Marc Robichaud. Marc Robichaud, ça fait 26 ans, Alain, que Marc est avec la marque Lexus. Et Marc s'occupe évidemment de la publicité de Boulevard Lexus. Alors, tous ces beaux messages qu'on voit, c'est le génie créatif de Marc et de son équipe. Marc, évidemment, est président de Triomphe Marketing. Écoute, 26 ans, tu es le seul qui a vécu toutes les étapes de cette franchise-là. Alors, je te laisse la parole pour nous en parler un peu. Bien, tout d'abord, il faut savoir que l'aventure Lexus, quand ça a commencé, il y avait du scepticisme dans l'air. Tu sais, les véhicules de prestige ou les marques premium, comme on appelle dans le marché, dans le milieu, ils étaient déjà bien implantés. Tu sais, les Cadillac, les Mercedes, les Lincoln de ce monde. Fallait trouver la niche. Et les gens de Lexus ont tout de suite compris qu'ils devraient marquer un grand coup. OK. Et dans les premières publicités qui ont été faites au lancement de la marque, ils ont expliqué tous les brevets qui étaient inhérents à la conception du premier LS. Et une des facettes les plus importantes de la publicité était de présenter le dessous de la voiture. Ah ouais? Parce que Lexus prétendait qu'ils étaient les seuls et les premiers, donc, à avoir accordé autant de temps, de soins et d'ingénierie au dessous que à tout l'emballage. OK. Alors, ils faisaient des publicités dans les journaux, on publiait des publicités où on affichait seulement le dessous de la voiture. Absolument. C'était assez créatif. Alors, je ne sais pas si on a assez de dessous pour parler de l'intérieur, mais on va passer maintenant à l'échangeur. Marc, là, on va vraiment parler parce que, bon, Patrice m'a confié certaines choses. On connaît le dessous, mais le dessus fait aussi appel à une anecdote qui parle de bouteilles de champagne. Absolument. Pour le lancement de la marque ici à Québec, l'idée qu'on avait eue pour épater les journalistes et montrer qu'on avait atteint un niveau exceptionnel en termes de qualité de construction, on avait levé le capot, on avait mis des coupes de champagne sur le dessus du moteur. On avait évidemment rempli à ras-bord les coupes de champagne. On avait démarré le moteur et emballé. On avait fait monter le compteur de tours à 5000 tours minute. Et évidemment, les coupes de champagne ne se vidaient pas. Elles restaient parfaitement stables sur le moteur. De nos jours, il faut admettre que même une Toyota réussirait parfaitement cet exploit. La qualité s'est démocratisée à l'ensemble. Mais à l'époque, les journalistes devaient s'être garochés là-dessus. C'était l'élément vedette de notre présentation. Marc, il me vient quelque chose à l'esprit, ce qui a marqué l'histoire de Boulevard, quand Paul McCartney est venu à Québec. Ben oui. Je veux que tu nous parles un peu le contexte dans lequel il est venu, ses demandes particulières, il faut le dire. Sir Paul McCartney a fait des demandes particulières à Lexus. Monsieur McCartney est quelqu'un qui est, comme vous le savez, très préoccupé par l'environnement. Donc, bien sûr, il aime les voitures. Alors, il roule dans une Lexus LS en Angleterre, hybride. Ce sont des modèles plutôt rares. Ça se construit au compte-gouttes. Et pour sa venue à Québec, il avait exigé auprès des gens du Festival d'été d'avoir le même véhicule, c'est-à-dire un véhicule Lexus LS hybride, que ce qu'il possède lui-même en Angleterre. La grande difficulté qu'on avait était aussi de l'avoir de la même couleur. La sienne était rouge cerise. La même couleur? Oui. Idéalement la même couleur. Alors, vous comprenez que là, dans tout le réseau de concessionnaires au Canada et même aux États-Unis, il y en avait un seul modèle de disponible, flambant neuf, bien sûr, et il était à l'autre bout du pays, à Vancouver. Alors, Lexus ne reculant devant rien, et il faut l'admettre, voyant aussi un certain coup d'éclat ici, alors ils ont fait monter à bord d'un Boeing le véhicule pour le faire livrer ici en bout de ligne à Québec. Et Sir Paul a bien sûr été sur le siège arrière, mais lorsqu'il a quitté Québec, avant de reprendre l'avion, il a signé le tableau de bord du véhicule avec un crayon indélébile. Et Boulevard Lexus, flairant la bonne affaire, a revendu le véhicule et a réussi à le vendre 25 000 de plus que sa valeur initiale. Un bon prix. Wow, c'est extraordinaire. Un coup de marketing. Mais il faut savoir que le bénéfice qui a été fait a été remis à une œuvre charitable. Bien sûr. C'est quoi le défi que tu as vécu? Tu sais, ça fait 26 ans que tu es avec la marque. Qu'est-ce qui a changé le plus
je vais vous expliquer quelque Ouais. chose qui est très vrai et que les gens ne réalisent pas. C'est que les concessionnaires automobiles, peu importe la marque, ce sont des gens qui vendent quelque chose qu'ils ne fabriquent pas. Hein? Et à prime abord, je peux acheter mon véhicule ici ou ailleurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un concessionnaire, comme les concessionnaires Boulevard, sont si performants à l'échelle canadienne? C'est pas... Bien sûr, c'est le produit qu'ils vendent, mais il y a d'autres concessionnaires de la marque Lexus, il y a d'autres Oui, concessionnaires parce que de les la marchés marque ailleurs, c'est Toyota. la même chose. Il y a des Lexus puis autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'ici, Lexus se démarque? Et voilà. Bien, c'est nécessairement l'enthousiasme des gens qui travaillent. Il y a au sein de l'équipe de Boulevard Lexus, et depuis ses débuts, de l'enthousiasme comme j'en ai rarement vu ailleurs. Des gens qui ont un plaisir à faire ce qu'ils font. L'approche des techniciens, qu'on va appeler mécaniciens pour que les gens nous comprennent bien, c'est pas compliqué. Chez Lexus, c'est des amis des clients. OK. Ce qu'on voit pas ailleurs. Tu sais, la porte est ouverte, on peut échanger. Les aviseurs sont d'une proximité avec la clientèle qui est très rare. Puis il y a une équipe de vente qui a toujours été axée sur l'excellence. Puis si c'est pas ça, tu travailles pas chez Lexus. Tu sais, il n'y a, pas de demi-mesure. Ouais, le motto de Lexus, Alain, c'est qu'on n'a pas de clients chez nous. C'est des invités. Exact. Chaque année, Alain, chez Lexus, on fait aussi on invite nos invités, Des nos événements clients, de grande à des envergure. événements de grande envergure, sont invités au Grand Théâtre, à des spectacles. Spectacles C'est privés? fait, des spectacles privés. On a une idée, d'ailleurs. Ah oui, bien, ça serait le fun. Non, mais ce que je trouve intéressant, avec plaisir, Marc, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de ces fois, dans des voitures de luxe, dans des endroits, tu achètes ton véhicule et tu revois, je vous le dis, là, vous le savez, tu revois la personne, ton vendeur, 3 ans plus tard. Oui. Alors là, vous êtes en train de décrire quelque chose de complètement différent, de très familier. Bien, merci. Je suis content parce que, sincèrement, Marc, j'ai adoré tout ce que tu nous as raconté. Cette histoire de bouteille de champagne, je vais l'avoir en tête. Ce n'est pas une bouteille de champagne que, tiens, je vais t'offrir pour terminer. C'est peut-être une pensée d'un biscuit chinois. Ah, OK. Et alors, voilà. Alors, ici. Et puis, la pensée est simple. C'est d'ailleurs, c'est pas un biscuit japonais, mais Non, ça aurait été intéressant, mais les Chinois... la qualité aurait été supérieure. Oui, puis les Chinois ont tellement de misère de ce temps-ci qu'ils vendent cher du biscuit. Un pessimiste est un optimiste qui a de l'expérience. Ah, ben ça mérite plus Réflexion, que hein? 30 secondes de réflexion. Alors, on va se quitter sur cette réflexion-là, tiens. Bon, merci, Marc. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci à vous.